Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne sur laquelle je vous présenterai l'ensemble des activités que je vais réaliser avec ma fille de 2 ans, qui devrait rentrer, si c'était une enfant qui entrait dans le système scolaire, elle rentrerait en très petite section. Du coup, je vais essayer de faire ce que je peux pour l'instruire à la maison. Et du coup, j'ai réalisé un petit planning que vous avez devant vous ici. Alors, bien évidemment, je vais me laisser beaucoup de liberté. Moi, je suis pas quelqu'un de forcément très organisé. J'ai besoin d'avoir une organisation prédéfinie pour pouvoir vraiment avancer. C'est mon mode de fonctionnement. Je suis comme ça. Je peux pas faire les choses un petit peu à l'improviste. Du coup, je suis obligée de m'organiser. C'est pour ça que vous avez sous les yeux le planning que j'ai prévu pour ma fille. Et très certainement que les choses vont changer, vont évoluer, que je vais pas m'y tenir, mais en tout cas, il a le mérite d'exister et en tout cas, ça va pouvoir me guider et m'aider à avancer tout au long de l'année. Alors, donc je l'ai fait sur les 5 jours de la semaine, sachant que très certainement qu'il y a des journées où on va pas faire forcément des choses. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai besoin que les choses soient un petit peu carrées pour avancer. Je vous le montrerai en détail à l'occasion, mais voilà, en gros, ce que j'ai prévu, c'est de réaliser des ateliers autonomes ou des ateliers de vie pratique type Montessori le matin, avec des petites détentes, jeux, motricité contine, et avant d'attaquer, on va dire, un thème par jour, voilà. Et les différents thèmes seront vraiment... Là, j'ai mis la plage horaire, mais elle est petite, donc ce sera vraiment des plages horaires courtes, des exercices courts, enfin des travaux courts. À chaque fois, on va essayer de rester dessus entre 10 et 20 minutes maximum sur un atelier, parce que enfin, les enfants à cet âge-là n'ont pas forcément... enfin, ils ont l'aptitude hein, de rester concentrés sur une activité longtemps, mais quand il s'agit de choses un petit peu carrées comme ça, on essaye, euh, on essaye de limiter la durée. C'est pas la peine de faire trop long. Le repas, ensuite, elle fait la sieste à 13h30, donc c'est à ce moment-là que j'essaierai de lui lire un livre, une histoire, un album différent, si possible, chaque jour avant la sieste. Et enfin, l'après-midi, on prévoit plutôt des sorties ou des activités manuelles ou travailler sur les sciences. Voilà, c'est l'occasion de sortir et découvrir des choses différentes. Voilà, on se retrouve très vite pour la première activité.